Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 2 décembre 2020, introduite par la lecture d'un passage de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6, que vous trouvez dans les commentaires de ce post. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Nous écoutons le pape. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi ci soffermiamo su una dimensione essenziale Nous della arrêtons aujourd'hui la benedizione. à une dimension essentielle de la prière, la bénédiction. Nous poursuivons les réflexions sur la prière. Dans les récits de la création, Dieu bénit constamment la vie, toujours. Il bénit les animaux, il bénit l'homme et la femme, et enfin il bénit le sabbat, le jour du repos, de toute la création et de la contemplation. C'est Dieu qui bénit. Dans les premières pages de la Bible, il y a une répétition constante de bénédiction. Dieu bénit, mais les hommes aussi bénissent. Et l'on découvre bientôt que la bénédiction contient en elle-même une force spéciale qui accompagne ceux qui la reçoivent pour toute leur vie. Elle dispose le cœur de l'homme à se laisser changer par Dieu. Au début du monde, il y a donc Dieu qui dit du bien, qui bénit. Il voit que toutes les œuvres de ses mains sont bonnes, belles. Et quand il arrive à l'homme et que la création est accomplie, il reconnaît que c'est très bon. La beauté de l'œuvre que Dieu a créée est malheureusement ensuite altérée, et l'homme devient une créature capable de diffuser dans le monde le mal et la mort. Mais cela ne peut pas enlever cette empreinte de bonté que Dieu a mis dans le monde et en chacun de nous. La capacité de bénir et le fait d'être béni. Dieu ne s'est pas trompé dans sa création, ni même dans la création de l'homme. L'espérance de l'homme réside justement dans la bénédiction de Dieu. Il continue à nous aimer. Comme dit le poète Peggy, il continue à espérer notre bien. La grande bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ, le grand don de Dieu, son Fils, qui est une bénédiction pour toute l'humanité, une bénédiction qui nous a tous sauvés. Il est la parole éternelle, par laquelle le Père nous a bénis alors que nous étions encore pécheurs, nous dit saint Paul. Parole faite chair et offerte pour nous sur la croix. Saint Paul proclame avec force le dessein d'amour de Dieu et il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Il n'y a pas de péché qui puisse effacer complètement l'image du Christ présent en chacun de nous. Aucun péché ne peut effacer cette image que Dieu nous a donnée, l'image du Christ. Bien sûr, le péché peut l'endommager,
mais ne peut pas nous dérober à Dieu. Un pécheur peut rester dans ses péchés très longtemps, mais Dieu prend patience jusqu'à la fin, en espérant qu'à la fin, ce cœur puisse s'ouvrir au changement. Dieu est comme un père, il est un bon père. Il est comme une mère, il est une bonne mère. Un père et une mère n'arrêtent jamais d'aimer leurs enfants, malgré leurs erreurs. J'ai à l'esprit les occasions nombreuses où j'ai vu des gens faire la queue pour entrer en prison. Il y a beaucoup de mamans qui font la queue pour voir leurs enfants en prison. Elles n'arrêtent pas d'aimer leur fils. Et les gens qui passent en bus, qui voient la queue, disent « Ah, c'est la maman de celui qui est en prison. » Mais elle n'en a pas honte. Peut-être qu'elle a honte, mais son amour pour son fils est plus grand. Et pour Dieu, nous sommes plus importants que tous les péchés que nous pouvons faire, car il est Père, il est Mère, il est amour pur. Il nous a bénis pour toujours. Et il n'arrêtera jamais de nous bénir. Une expérience forte, c'est celle de lire dans ces textes bibliques de bénédiction, dans une prison ou dans un centre de détention, de montrer aux personnes ainsi bénies que malgré leurs erreurs, le Père continue à vouloir leur bien et il continue à espérer que ces personnes s'ouvrent au bien, même si leurs parents proches, les membres proches de leur famille les ont abandonnés, et cela arrive parfois, cela arrive. Pas comme ces mamans qui font la queue pour les voir, il y a des membres de famille qui les abandonnent. Mais même s'ils les ont abandonnés, car ils les jugent irrécupérables, pour Dieu, ces personnes-là sont toujours des enfants. Il ne peut pas effacer en nous l'image de fils, de filles. Chacun d'entre nous est fils et fille. Parfois, on assiste à des vrais miracles, des hommes, des femmes qui renaissent, car ils trouvent cette bénédiction dont ils ont été oints comme fils. Dieu, qui est maître de la vie, nous prend comme nous sommes, mais il ne nous laisse jamais comme nous sommes. C'est ce que Jésus a fait avec Zachée, par exemple. Tous ne voyaient en lui que le mal. Mais Jésus le fait entrer dans une spirale de bien. Et à partir de sa curiosité de voir Jésus, il fait passer la miséricorde qui sauve. Voilà comment change tout d'abord le cœur et ensuite la vie de Zachée. Dans les personnes rejetées, refusées, Jésus voit ce qui est ineffaçable, indélébile, la bénédiction du Père. C'est un pécheur public, il a fait beaucoup de choses mauvaises, mais Jésus voit ce signe indélébile de la bénédiction du Père. Et de là vient sa compassion, cette phrase qui vient si souvent dans l'Évangile. Il en eut pitié, il en eut compassion. Et cette compassion le conduit à transformer, à changer les cœurs. Jésus arrive à s'identifier avec toute personne qui est dans le besoin. Dans le passage du protocole final sur lequel nous serons tous jugés, Matthieu 25, Jésus dit, moi j'étais là, c'est moi qui étais malade, qui étais affamé, qui était nu, qui était en prison à l'hôpital, moi. Et à Dieu qui bénit, nous répondons, nous aussi, en bénissant. Dieu nous a appris à bénir, alors nous aussi nous devons bénir. C'est la prière de louange, d'adoration, d'action de grâce. Le catéchisme écrit « La prière de bénédiction est la réponse de l'homme au don de Dieu. Car Dieu bénit le cœur de l'homme. Puisque Dieu bénit le cœur de l'homme, l'homme peut répondre à lui qui est la source de toute bénédiction. »
La prière est joie et reconnaissance. che ci convertissimo, Dieu n'a pas cominciare attendu ad amarci, que nous ma lo ha fatto molto nous prima, convertissions pour quando eravamo commencer à ancora nous nel aimer. peccato. Il l'a fait bien avant, alors que nous étions Solo encore dans le benedire péché. questo Dio che ci benedice. Et nous ne pouvons donc que bénir ce Dieu qui nous bénit. Nous devons tout bénir en lui. Bénir Dieu, bénir les frères, bénir le monde. Voilà la racine de la tendresse chrétienne, de la douceur chrétienne. La capacité d'être béni et la capacité de bénir. Si nous faisions tous ainsi, il n'y aurait sans doute pas de guerre. Ce monde a besoin de bénédiction et nous pouvons donner la bénédiction et la recevoir. Le Père nous aime et nous avons donc la joie de pouvoir le bénir, de lui rendre grâce et d'apprendre de lui à ne pas maudire mais à bénir. Et je voudrais dire donc un mot aux gens qui sont habitués à maudire, qui ont toujours dans le cœur et sur la bouche des paroles mauvaises, de malédiction. Et chacun de nous peut penser, oui, moi c'est vrai, j'ai cette habitude de maudire. Et nous pouvons demander au Seigneur la grâce de changer cette habitude, car nous avons un cœur béni. Et d'un cœur béni ne peut pas sortir la malédiction. Que le Seigneur nous apprenne donc à ne jamais maudire, mais à toujours bénir.